Kale Kosikapo, on en avait parlé tout au début de l'émission, le report du championnat national de football de première division, Ligue Pro, la malédiction continue pour le démarrage du championnat béninois chaque année. Eh bien, nous découvrons avec Megasport que les amoureux du football béninois vont devoir patienter encore un peu avant de voir le championnat professionnel pour le compte de la nouvelle saison débutée. En effet, dans une lettre signée par son secrétaire Claude Paki, la Fédération béninoise de football a annoncé le report du démarrage du championnat professionnel initialement prévu pour le 24 septembre 2022, c'est-à-dire samedi prochain. Donc, c'est reporté à une date ultérieure. Maurice Steve, non, est-ce que vous comprenez ce report-là? Non, le report n'a pas de sens selon moi. Ça n'a pas de sens parce que j'ai vu des arguments à deux balles qui sont lancés et qui ont dit, on a dit peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas eu de subvention, alors que les subventions ne sont jamais venues avant le démarrage du championnat. C'est en cours du championnat que les subventions descendent souvent. Et après, on a évoqué le salaire des arbitres. Je me suis demandé à m'amuser si, entre-temps, la Fédération béninoise attendait la proposition du ministère concernant les arbitres. Ça n'a pas de sens. Si on nous donnait d'autres arguments, oui, on pourrait comprendre que c'est pourquoi on a les véritables raisons de ce report. Maintenant, si c'est pour revoir le format du championnat qui est critiqué parce que le format, les gens trouvent ça excessif, et moi, personnellement, je le trouve aussi. Mais si les gens pensent qu'on a toujours les moyens pour jouer comme ce championnat, de ces formats, ils peuvent continuer. Mais les arguments qui me sont servis, j'allais dire, par la Fédération béninoise de football, c'est des arguments fallacieux. J'abord, est-ce que ce n'est pas pour mieux sauter, pour permettre à certains clubs de mieux se préparer pour ce championnat que le report peut être applaudi? Et ça n'a pas de logique, vous comprenez? C'est pas censé, vous voyez? Et parfois, on a l'impression que c'est nauséabond, vous comprenez un peu? Et c'est pas poli vis-à-vis du pays que nous aspirons ensemble gérer. Parce que désormais, on a dit que le Bénin a changé. Et si nous voulons changer, changeons sur tout. Soyons aussi dociles, mais aussi polis envers nous-mêmes. Parce que c'est un manque de respect. Vous savez pourquoi je dis ça? Je suis allé très loin, vous m'excusez. En France, lorsque le championnat finit, on connaît la date de la prochaine saison. Ce qui s'est passé avec nous. Merci. Il y a des pays à côté, lorsque le championnat finit, on connaît la prochaine date. C'est seulement ici, quand on finit, on s'arrête au temps et on revient. Et quand, vous savez, ceux qui ont dit, y compris moi, que la date du 24 ne sera pas respectée, on a eu raison. Ce n'est pas bien qu'on ait raison. Ce serait plus sérieux de la part de nos responsables. Et parce que s'il y avait une ligue professionnelle de football qui était à part, ce ne serait pas le cas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ces questions liées à l'arbitrage, liées aux émoluments, aux subsides accordés aux clubs, seraient déjà anticipées. Vous comprenez? Et je vous ai dit une chose. Vous avez vu ce qui s'est passé la saison dernière. Nous, on a suivi des clubs. On a vu des équipes. À un moment donné, c'est vrai que c'est un peu bancal. Comprendre que quand on est président de club, on est à même d'aller chercher les moyens pour pouvoir gérer son club. Mais tel que la situation se présente en Afrique de l'Ouest, ces anciens pays, vous voyez le Gabon, la RDC et tout, la subvention se donne d'abord. Le regroupement de l'association des présidents de clubs, ils s'entendent tellement bien que quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de démarrage de saison. Vous connaissez bien l'histoire au Gabon et en RDC. Alors, si ils décident aujourd'hui de nous dire que le report, c'est juste pour une décision qui a été prise depuis au palais, à la salle bleue, au palais des congrès, ça veut dire que la décision en elle, c'est une injure pour le ministère et en retour pour la fédération. C'est que ce n'était pas mûri. C'était pas mûri, c'est pas bien. Maintenant, quand on nous dit que c'est aussi pour voir la question des subventions, mais vraiment, je me demande finalement, la subvention, pendant combien de temps on va courir après la subvention? Pendant combien de temps on va aller chercher la subvention? Est-ce qu'on cherche quelque chose qui est là? Votre avis sur ce report? Oui, ce report, jusque-là, ne se justifie pas. C'est la preuve que l'on n'est pas préparé à continuer à faire dans l'amateurisme dans lequel nous faisons. Et si déjà on n'est pas préparé pour continuer à faire dans l'amateurisme, alors là, on va où?
Non, est-ce que vous... La question qu'on se pose, quand vous lisez un peu le communiqué, hein, c'est quand vous dit que le report, le report a été fait sur une date ultérieure. C'est pas qu'on a dit dans 2 semaines. Si c'est un report pour mieux faire, ok. C'est ça, je vous ai demandé. Si c'est un report pour mieux faire, pour faire mieux que ce qui se fait déjà. S'il démarre le championnat et qu'après 3 à 4 journées, les arbitres ne sont toujours pas payés, nous serons les mêmes à venir crier ici et à alerter. Oui, mais si il commence le championnat, on a commencé à préparer le paiement. On sera encore fâché. Mais aujourd'hui, ils disent, reportons le championnat, mettons les arbitres dans de bonnes conditions, mettons les corps dans de bonnes conditions pour que si on démarre, ça soit un rouleau compresseur. D'accord. Pendant la pause, le comité faisait quoi? Mais ça, je ne sais pas. Dis quoi? Je vous donne un Vous feu pensez vert. que dans les autres championnats, on prépare le championnat prochain quand? D'abord, on a eu une longue pause. La Côte d'Ivoire, on avait déjà arrêté notre championnat avant que la Côte d'Ivoire n'arrête son championnat. La Côte d'Ivoire a déjà démarré son championnat. Et nous, on est là. On bavarde beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est maintenant il faut faire Après, ces... Non, est-ce que dis Corel, comme c'est pour mieux faire là, hein, ce qu'on va leur demander maintenant, c'est simple. Faites une conférence de presse. Dites officiellement combien vous donnez au club. Et après, dites-nous comment est-ce que la saison va se passer. Parce que je suis sûr, on va continuer avec le format parce qu'on ne peut plus casser les choses tout de suite. Ce serait anormal. Ça ne respectera aucune norme. Donc, faites une conférence de presse, déclinez-nous les choses parce qu'il faut dire. Vous savez pourquoi est-ce que ça parle comme ça ici maintenant? C'est parce que ils n'ont pas fait une conférence de presse pour expliquer autour tout ce qui devait se passer. C'est qu'on a envoyé juste un fichu communiqué pour expliquer aux gens qu'on fait un report. Vous croyez que c'est normal? Pourquoi que c'est normal? C'est bien ça? C'est bien. Que ceux qui doivent comprendre comprennent. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se fait. On évolue. L'État va mettre beaucoup de moyens. L'État va toujours mettre beaucoup de moyens. Mais à la longue, on n'aura toujours pas les résultats parce que certains acteurs sont au niveau de la fédération, mais qui n'y connaissent absolument rien. En tout cas, les choses ont changé. Aujourd'hui, l'administration de la fédération est plus ce qu'elle était. Non, écoutez, on dit il y a un changement, mais le changement ne se constate pas sur le terrain. Moi aussi, en tout cas, c'est votre avis. Nous irons derrière les portes à présent pour voir ce qui s'y cache.